Bonjour à toutes et tous. Nous continuons aujourd'hui la série de yoga orientée vers la respiration et allons la travailler telle qu'elle devrait l'être, étant entendu que cela fait 2 semaines que nous nous y préparons. Cette série travaille sur la respiration physiologique, bien sûr, mais le sujet central est bien le prana. C'est donc un pranayama. Le prana, l'énergie vitale présente et à l'œuvre en toute chose et en tout être, sous-tend le fonctionnement du corps, des choses et des situations. La différence entre l'énergie et par exemple le corps, c'est que le corps ne peut dépasser ses limites spatiales, ni traverser les murs, ni voyager aussi vite que la pensée, alors que l'énergie le peut parfaitement. Aussi, dans la mesure où votre expérience se porte sur le prana au lieu du corps, vous pouvez commencer à appréhender l'au-delà de votre propre incarnation, découvrir ce qui se cache sous les apparences, changer les paradigmes, pilotant votre vie avec une rapidité et une force extrêmes. Ultimement, l'expérience du prana nous conduit vers la compréhension du fait que nous n'existons pas individuellement, mais bien en tant que myriades de cellules du cosmos, ce qui nous confère une approche de l'existence complètement à l'opposé de la quête égotique ordinaire. Mais je voudrais vous dire quelque chose de plus important encore. Ne croyez pas que tous vos efforts dans le yoga vont vous conduire vers la santé, le bonheur ou même la libération. Ne croyez pas que cela ira mieux demain. Si vous croyez cela, rien ne changera jamais et vous mourrez malheureuse. Le yoga ne sert qu'à une seule chose, ôter les voiles qui vous empêchent de réaliser maintenant, tout de suite, que tout est absolument parfait et merveilleux, et bien heureux. Il n'y a aucun autre endroit que celui où vous êtes, aucun autre temps que ce moment-là. Tout le reste est fantasme, peur, projection et marketing spirituel. Asseyez-vous sur votre coussin. Saisissez vos genoux avec les mains et tirez sur vos bras pour avancer le haut du bassin ou bien pour repousser le coussin avec votre coccyx. Faites-le de façon un peu exagérée au départ, puis ensuite relâchez légèrement. Maintenez la colonne dans la position dans laquelle elle se met à partir de ce geste. Puis tout doucement, laissez vos mains venir en direction du haut des cuisses. Repoussez les cuisses avec les mains en inspirant. Cela fait que vos épaules montent en direction des oreilles. Restez dans cette posture. Tenez votre colonne avec les bras, comme si elle était une corde suspendue à une branche. Supportez la tension que ça exige et attendez de ressentir votre colonne comme toute légère, détendue, avec très peu de pression dessus. Et maintenant, petit à petit, resserrez les omoplates, surtout à leur base. Lorsqu'elles sont resserrées, expirez doucement, en gardant la posture et en relâchant les bras. Mettez du poids dans les coudes, laissez les mains retourner en direction des genoux. Détendez bien les épaules, les bras, les avant-bras. Respirez. Vous sentez votre respiration surtout au niveau de l'abdomen. Maintenant, avalez votre salive et inspirez. Étirez la nuque.
tirez le menton vers le cou. Laissez la langue monter contre le palais. Le bout de la langue est derrière les incisives supérieures. Gardez la posture et expirez tout doucement. Rassemblez les mâchoires sans les contracter. Les lèvres sont entrouvertes. Le regard sur le sol. 1 m devant vous. Immobilisez votre regard. Ne lui permettez plus de bouger. Et continuez de respirer. Oubliez vos soucis, oubliez votre journée, oubliez toute préoccupation. Ne vous occupez pas des pensées. Contentez-vous de respirer et petit à petit verticalisez la respiration. À chaque inspire, cherchez à la fin de l'inspire à écarter latéralement la cage thoracique. Remplissez-vous. Respirez avec gourmandise. Et puis on va joindre les mains devant la poitrine. Les pouces sont contre le sternum. Appuyez bien sur les poignets. Quand vous appuyez sur les poignets, vous sentez vos épaules qui reprennent leur position basse. Gardez cette légère pression sur les poignets. Regardez entre les sourcils. Expirez. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez, ne bloquez pas le souffle. Inspirez comme si vous vouliez inspirer à l'infini. Et expirez doucement. Détendez votre posture. Débarrassez-vous du coussin. Saisissez la cheville qui est devant vous, la jambe la plus éloignée. Tenez-la bien avec les deux mains. Et tirez sur vos bras pour passer le haut du bassin entre les bras. Allez-y doucement au début. Et ensuite, repartez complètement en arrière. Laissez votre dos partir en arrière. Et recommencez. Inspirez quand vous partez devant. Expirez quand vous partez derrière. Gardez une cadence. Faites des respirations complètes. Donc c'est pas la peine d'aller et venir à toute vitesse. Vous devez vous remplir entièrement d'air et vous vider entièrement d'air. C'est pas un balancement, un étirement devant, un étirement derrière. Éventuellement, vous pouvez serrer légèrement le bande pendant l'expire pour rester vraiment en contact avec votre périnée.
Gardez les épaules autant que possible à l'aplomb des hanches. C'est un balancement, enfin non, c'est pas un balancement justement, c'est un étirement de la colonne, mais un étirement bas. On ne cherche pas à travailler sur les dorsales, on cherche à travailler sur le bassin et le sacrum et les lombaires. Maintenant, posez les mains sur les genoux et prochaine fois que vous arrivez devant, repartez vers la gauche pour faire des cercles vers la gauche, toujours en inspirant dans le demi-cercle avant, expirant dans le demi-cercle arrière. Imaginez que vous avez un petit crayon au bout du nombril et que vous dessinez un cercle parfait. Cherchez à dessiner des cercles avec votre nombril, pas avec vos épaules. Là aussi, on essaye de garder les épaules le plus immobiles possible. Vers la droite. Un tour à gauche. Et revenez au centre. Inspirez, gardez le souffle. Et en expirant, poussez sur votre genou droit. Sortez l'épaule droite et continuez de pousser. Votre buste va aller en direction de la cuisse gauche. Fin de l'expire. Inspirez pour remonter. Et expirez de l'autre côté en refaisant le même mouvement. Et continuez. On expire en descendant, on inspire en montant. Inspirez, serrez moule bande, étirez la nuque, soulevez le diaphragme, gardez le souffle, tirez très fort sur les bras. Et expirez, détendez complètement la posture, détendez les bras. Et venez vous mettre en Vajrasana, assis sur les talons. Quand vous êtes assis sur les talons, laissez vos ischions partir derrière les talons. Et puis sortez votre jambe droite que vous allongez sur le sol. Ça nécessite de plier légèrement votre pied gauche pour vous asseoir dessus. Faites en sorte que votre bassin reste bien horizontal, qu'il n'y ait pas une fesse plus haute que l'autre. S'il y a besoin d'équiper un petit peu avec un coussin par exemple pour compenser, faites-le. Et puis vous allez fermer votre poing droit sur le pouce.
Étirez votre bras verticalement. Le bras est collé contre l'oreille droite. Bouchez votre narine gauche avec l'index de la main gauche. Expirez. Inspirez à moitié. Respiration du feu. Inspirez. Et expirez, descendez le coude. Dépliez votre bras droit. Lâchez votre narine gauche et tout doucement changez complètement de position pour reprendre la même position à l'inverse. Levez le bras gauche, poing fermé sur le pouce. Bouchez la narine droite avec l'index. Expirez complètement. Inspirez à moitié. Respiration du feu. Inspirez. Et expirez. Baissez le coude. Dépliez l'avant-bras. Libérez la narine droite. Et asseyez-vous tout de suite, jambes croisées, en Siddhasana. Mains sur les genoux. Respirez par les deux narines. Restez au centre de votre respiration, au centre de votre esprit, au centre de votre corps. Appréciez. Et détendez la posture. Maintenant, allongez-vous sur le côté gauche. Complètement. Une fois allongé, prenez appui sur votre coude gauche. Donc surélevez légèrement le buste pour prendre appui sur votre coude gauche. Remontez le genou droit jusqu'à ce que votre pied droit soit à la hauteur du genou gauche. Et laissez votre genou droit se poser sur le sol. Posez votre main droite sur l'arc costal latéral, donc au-dessus des hanches, détendu complètement. Étirez la nuque. Et tournez votre tête à droite. Laissez-la partir en arrière. Expirez. Inspirez à moitié. Respiration du feu.
Soyez conscient du travail des poumons qui sont pressés par cette respiration et cette posture. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord. Inspirez, ramenez tout doucement la tête en étirant toujours la nuque. Et expirez. Tout doucement, défaites votre posture pour la reprendre de l'autre côté. Quand vous êtes prêt, expirez complètement. Inspirez à moitié. Respiration du feu. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. The Lord has blessed you in so many ways. The Lord has blessed you in so many ways. So rise up right now and sing His praise. Wake up, rise up. Inspirez. Et étirez la nuque à nouveau. Expirez, détendez la posture. Laissez-vous tomber sur le dos pendant quelques instants. Puis saisissez vos genoux, ramenez-les vers la poitrine, quelques bascules dans l'axe du tapis.
et venez, après ces bascules, vous installer en position debout, Tadasana. Les pieds sont joints, parallèles. Cherchez à étirer le tapis sous vos pieds latéralement. Laissez les rotules remonter, les quadriceps se contracter. Le bassin sentez verser légèrement, juste pour retrouver la cambrure basse naturelle. Ne faites pas d'autres efforts pour vous tenir droit. Les bras sont ballants, les épaules détendues. La nuque toujours étirée et le menton tiré vers le cou. Maintenant, vous allez lever les bras à l'horizontale, les avant-bras à la verticale. Donc vous êtes en chandelier. Pouce et index joints pour chaque main, donc Dhyan Mudra, pour me tourner vers l'avant. Dans l'exercice qui va suivre, pour les femmes, si vous pensez que votre poitrine ne pourra pas supporter ou vivre l'exercice correctement, vous pouvez croiser les bras sous les seins, mais garder Dhyan Mudra. Maintenant, vous allez courir sur place, en levant bien les genoux. Vous pouvez courir le plus vite que vous pensez pouvoir faire. C'est un exercice très intense. Cherchez à ne pas ralentir pendant cet exercice. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. The Lord has blessed you in so many ways. The Lord has blessed you in so many ways. So rise up right now and sing His praise. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake. Inspirez. Et expirez, descendez les coudes, dépliez les avant-bras
Faites une légère rotation vers l'intérieur des coudes, enfin les coudes vont vers l'extérieur. Respirez, retrouvez Tadasana. Allongez votre expire le plus possible pour retrouver votre souffle si vous en avez besoin. Et vous pouvez vous asseoir en Siddhasana à nouveau. Vous allez mettre les mains en Dhyan Mudra, posées sur les genoux. Vous pouvez tourner les paumes en direction des genoux plutôt que vers le ciel, c'est très bien comme ça. Et vous allez respirer d'une façon particulière, c'est-à-dire que l'inspire doit prendre 3 fois le temps de l'expire. Donc si vous inspirez sur 3 secondes, eh bien vous expirez en 1 seconde et ne rajoutez pas des secondes ici ou là. Donc c'est une respiration 3, 1, 3, 1, 3, 1. Si vous mettez 6 secondes pour inspirer, eh bien vous expirez en 2 secondes. Donc il y a toujours ce rapport d'un tiers entre l'inspire et l'expire. Expirez. Inspirez. Et continuez tel que je vous ai donné des indications. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. The Lord has blessed you in so many ways. The Lord has blessed you in so many ways. So rise up right now and sing His praise. Wake up, rise up, sweet family dear. Inspirez. Et détendez la posture. Allongez-vous sur le dos. Petite relaxation.
Saisissez vos genoux, faites quelques bascules dans l'axe du tapis. Et ensuite, revenez vous asseoir, jambes allongées devant vous. Dans cette position, ramenez légèrement les genoux vers la poitrine, les pieds, ramenez les talons en fait vers vous en levant les genoux. Et vous allez saisir vos gros orteils ou vos orteils. En cherchant à amener le haut du bassin en contact avec les cuisses, avec le haut des cuisses. Et petit à petit, rallongez les jambes. Ne cherchez pas à les mettre forcément complètement à l'horizontale. Cherchez plutôt à avancer vos pieds devant vous, mais toujours en restant en contact avec le bassin, en contact avec les cuisses. Donc ne forcez pas. Dès que vous sentez que votre dos s'arrondit, c'est que vous allez trop loin. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Puis inspirez profondément. Expirez profondément, complètement. Restez poumons vides et pompez l'estomac aussi longtemps que vous pouvez le faire. Tirez l'estomac vers l'intérieur de façon régulière. Quand vous ne pouvez plus le faire, que vous avez besoin d'air, eh bien, inspirez, gardez la posture, puis expirez et recommencez. Éventuellement, vous pouvez ajouter un pompage supplémentaire à chaque fois, si vous voulez essayer d'aller un petit peu plus loin. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. The Lord has blessed you in so many ways. The Lord has blessed you in so many ways. So rise up right now and sing His praise. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the Inspirez. Et expirez. Détendez la posture. Et à nouveau, croisez les jambes en Siddhasana.
vous allez mettre les mains en fermeture de Vénus. Donc vous croisez tous les doigts, sauf que cette fois, les doigts sont croisés mais à l'intérieur, en direction des paumes. Une fois que vous avez fait ça, inversez votre position de telle manière à ce que vos paumes soient tournées vers l'extérieur. Et on va respirer en 3 phases. La première phase, inspiration, poussez les mains en avant, vos bras sont donc à l'horizontale. Expirez en levant les bras à la verticale. Et descendez cette fermeture de Vénus devant la poitrine. Donc tirez sur les coudes latéralement. Les mains sont toujours tournées, les paumes tournées vers l'avant. Et inspirez, poussez cet ensemble. Donc vos bras à l'horizontale. Expirez ensuite en haut. Redescendez, poumon vide devant la poitrine. Et recommencez. Prenez votre temps. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. The Lord has blessed you in so many ways. The Lord has blessed you in so many ways. So rise up right now and sing His praise. Wake up, rise up, sweet. Inspirez, bras en haut. Expirez, détendez la posture. Détendez les épaules. Maintenant, vous allez joindre les mains devant la poitrine et monter cet ensemble tout en haut. Donc étirez vos bras vers le ciel, tirez vraiment sur les doigts vers le haut, tirez les épaules vers le bas en direction des hanches. Inspirez, tournez le buste à gauche le plus possible. Expirez en tournant le buste à droite le plus possible et recommencez.
rise up right away. The Lord has blessed you in so many ways. The Lord has blessed you in so many ways. So rise up right now and sing His praise. Wake up, rise up, sweet family. Inspirez. Tirez sur les bras. Serrez moule bande, soulevez le diaphragme. Et étirez la nuque. Regardez entre les sourcils. Et expirez, descendez les coudes d'abord, puis les avant-bras ensuite, puis détendez la posture. Et allongez-vous pour une petite relaxation à nouveau. Quelques bascules dans l'axe du tapis. Ensuite, revenez vous asseoir. Vous vous installerez ensuite en Vajrasana. Dans cet exercice qu'on appelle la fleur, pensez que vous êtes une fleur qui se déploie. Eh bien, au moment de l'expire, vous êtes dans la posture du bébé. Donc assis sur les talons, le front posé au sol, les bras le long du corps pour me tourner vers le haut. Et puis à l'inspiration, vous allez vous relever jusqu'à monter sur les genoux à la verticale, puis ensuite en poussant le bassin légèrement vers l'avant pour vous étirer en arrière. Et vous étendez les bras au ciel, écartés à 60 degrés. Et à l'expire, vous redescendez et retournez dans la posture du bébé. Allez-y, commencez. Commencez par inspirer, donc montez au ciel, les bras au ciel, et descendez ensuite en posture du bébé. Essayez de faire un geste fluide. Utilisez la puissance de vos cuisses et notamment de vos quadriceps pour monter
et descendre. Cherchez à ne pas faire un mouvement saccadé ou en plusieurs parties, mais vraiment un va-et-vient continu, fluide. À vous de régler, de chercher comment faire. Donc je rappelle, on expire en descendant en posture du bébé et on inspire en montant comme une fleur. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love, love is all you sing if you wake up and rise up right away. The Lord has blessed you in so many ways. The Lord has blessed you in so many ways. So rise up right now and sing His praise. Wake up right. Inspirez en position haute. Et expirez, descendez, retrouvez la posture Vajrasana. Respirez. Installez-vous maintenant en Tadasana, donc debout. Les pieds sont joints. Une fois que vous êtes vraiment dans la posture, vous allez tendre les deux bras au-dessus de la tête. Les paumes se font face, ou éventuellement paumes tournées devant vous. Les bras sont parallèles. Et puis avancez légèrement le bassin pour pouvoir vous étirer en arrière, aussi loin que possible, mais sans forcer sur les vertèbres lombaires. Donc tenez votre dos avec les cuisses. Expirez à moitié. Inspirez. Respiration du feu.
rise up right away. The Lord has blessed you in so many ways. The Lord has blessed you in so many ways. So rise up right now and sing His praise. Inspirez. Et en expirant, poussez légèrement le bassin en arrière pour revenir en position verticale. Ensuite, vous descendrez les coudes, dépliez les avant-bras, retrouvez Tadasana. Respirez. Puis asseyez-vous en Siddhasana. Vous allez maintenant serrer les poings en gardant les pouces sortis, les pouces tendus, et ramener les deux poings joints devant votre menton. Faites en sorte que les phalanges se touchent. Et vous allez obturer les narines avec les pouces en essayant de laisser vraiment le minimum d'ouverture de vos narines. Et faites des respirations profondes, complètes, en bouchant quasiment vos narines. Donc ça exige évidemment de mettre beaucoup d'intensité dans le travail respiratoire, autant dans l'inspiration que dans l'expiration. Si c'est trop facile, c'est que vous ne bouchez pas assez. Si c'est trop difficile, c'est que vous bouchez trop. Donc cherchez à régler et à faire en sorte que ça nécessite un effort très intense pour faire ces respirations. Gardez bien la nuque étirée. Vous pouvez aussi porter le regard entre les sourcils. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love is all you sing if you wake up and rise up right away. Wake up, rise up, sweet family dear. It's the time for the Lord, and remember, love is here. Love. Inspirez. Lâchez vos narines. Détendez les bras. Reposez les mains sur les genoux ou dans le giron. Respirez profondément, de façon détendue. Vous pouvez maintenant vous allonger pour la relaxation finale. Allongez-vous sur le dos, couvrez-vous. Détendez bien tout votre corps, depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête.
Commencez à remettre du mouvement dans votre corps par les extrémités. Bougez les pieds, les mains. Faites des petites rotations ou des mouvements latéraux de l'extrémité des membres. Et puis étirez-vous, soupirez, bâillez. Saisissez vos genoux que vous tirez vers la poitrine. Toujours en les tenant, faites quelques rotations du bassin dans un sens. Dans l'autre. Gardez toujours les genoux en direction de la poitrine et à la prochaine expiration, allez poser vos genoux sur le côté gauche en gardant les épaules au sol, en écartant les bras si possible et en tournant la tête de l'autre côté, côté droit. Lâchez bien le bassin. Inspirez pour revenir au centre. Expirez de l'autre côté. Et revenez au centre à l'inspiration, écartez les genoux, frottez-vous les pieds ensemble, les mains ensemble, de plus en plus vigoureusement. Et vous terminerez en faisant quelques bascules dans l'axe du tapis pour revenir vous asseoir en Siddhasana ensuite. Tat Savitur Vade
Dio
À une prochaine fois. Satnam.